Une de nos peurs, c'est que la ville soit complètement assiégée et qu'on n'arrive ni à rentrer ou alors qu'on n'arrive plus à sortir une fois qu'on y sera. Ce que l'on voit, c'est surtout les outils qui s'installent vraiment dans la ville en mettant en place des barrages, en creusant des tranchées. Donc on voit clairement que les outils se préparent à une offensive qui risque d'être relativement importante. Jusque-là, les hôpitaux continuent de tourner de façon normale, puisque le front reste relativement en dehors de la ville et se focalise, pour l'instant en tout cas, sur la zone de l'aéroport qui est au sud de Hodeida. Donc dans la ville, on entend dire qu'il y a encore pas mal de gens qui restent sur place. Certains sont déjà partis. Ce n'est pas un mouvement de masse jusque-là. On a aussi entendu parler de déplacements à l'intérieur même de la ville et de gens qui vont se réfugier dans des écoles ou dans des familles. Mais pour l'instant, c'est un petit peu difficile d'avoir une vision très fine de ce qui se passe dans la ville parce qu'une fois encore, on n'est pas physiquement présent sur place. Un des scénarios, c'est qu'effectivement, il va y avoir un front qui va se déplacer dans la ville avec probablement des afflux massifs de blessés. On ne sait pas dans quelle mesure les hôpitaux vont pouvoir continuer de fonctionner, dans quelle mesure les fronts vont évoluer dans la ville et comment les hôpitaux vont être affectés par l'offensive. Une de nos peurs, c'est que la ville soit complètement assiégée et qu'on n'arrive ni à rentrer ou alors qu'on n'arrive plus à sortir une fois qu'on y sera. On est aussi assez inquiet sur l'accès aux soins pour la population civile, que ce soit pour les blessés, mais aussi pour tout ce qui est besoin en dehors des blessures de guerre. Donc tout simplement des femmes qui auront besoin d'accoucher dans des structures sanitaires, des césariennes en urgence, des enfants mal nourris aussi. Quel va être l'accès pour ces populations-là? Aujourd'hui, ça reste totalement incertain.